Les amis, Carlo Ancelotti est-il menacé? Peut-on parler de crise aujourd'hui au Real Madrid, alors que dans le même temps, le président Joan Laporta affiche un large sourire, tout va bien du côté du Barça. Vous allez voir comment la presse espagnole a analysé ce panorama sur les dernières 48 heures et j'attends vos commentaires. Regardez le visage blême d'Ancelotti. Vous vous en rappelez, c'était au sortir de cette défaite gifle 3-0 à Londres face à Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des Champions et du coup Ancelotti a absolument besoin d'une remontada, parce qu'on pourrait se diriger vers une saison blanche. Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions. Et du coup, regardez ce que nous dit la presse catalane. Attention, dans les colonnes sur ces dernières 48 heures, on nous dit que le Brésil serait de nouveau en train d'attendre Ancelotti. Vous le savez, on aimerait bien le voir venir comme sélectionneur, mais Ancelotti nous assure dans la presse catalane que personne du Brésil n'aurait échangé directement avec lui. Pourtant, Sport, de son côté, nous dit que Davide Ancelotti, le fils de Carlo, l'adjoint de l'entraîneur du Real Madrid, aurait lui communiquer avec la fédération brésilienne. Que se passe-t-il? Ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti, les amis, il est maintenant au pied du mur. Regardez, contra las cuerdas, contre les cordes. Dans les pages intérieures de Marca, on nous parle de beaucoup d'erreurs, on nous parle d'interrogations autour de ces changements et de ces rotations. On s'interroge sur le physique du Real Madrid. Plusieurs chiffres négatifs, notamment celui-ci, ici, regardez, 79. Le nombre de frappes reçues par le Real Madrid face à Arsenal, alors que dans le même temps, dans le sens inverse, le Real Madrid n'en a offert que 29. 29 contre le but d'Arsenal, 79 reçus. Et on s'interroge du coup sur l'escouade offensive du Real Madrid. Pourtant, avec ces fantastiques joueurs, regardez la connexion qui manque. On s'interroge sur la complémentarité Mbappé, Vinicius, les amis. Regardez, on a besoin qu'ils marchent ensemble. Ce sont les pièces du puzzle qui manquent essentiellement. Ils ont joué à 41 reprises tous les deux, mais pour l'instant, ce n'est pas assez bonifié, ce n'est pas assez capitalisé. On élargit même le champ offensif. C'est le moment de ce trident. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ils doivent faire mieux. Ces hommes ensemble, on s'accable sur Vinicius. Aucun dribble réussi dans le match aller face à Arsenal, 18 ballons perdus. Attention, leur statut d'intouchable, intocable, pourrait être fissuré. Le seul qui est épargné, pour l'instant, c'est Bellingham. On s'interroge même sur sa compréhension des consignes de Carlo Ancelotti. On a en tête ces images où il était ainsi, les bras sur les hanches, à peut-être ne pas comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Il a été très critique, notamment dans les zones presse, sur le jeu du Real Madrid. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, Bellingham est épargné. Celui sur lequel on s'interroge également, les amis, c'est un autre Français. C'est Ferland Mendy, parce que il est, vous le savez, de nouveau blessé. C'est un trou chaque année, regardez, avec une moyenne de 100 jours. 100 jours out. 100 jours out, c'est sa moyenne par saison. 16 blessures déjà sur les 6 années qu'il est au Real Madrid. 100 jours de moyenne sur 6 ans où il est absent des plans de Carlo Ancelotti pour blessure. Ça, c'est un véritable problème et on s'interroge du coup encore sur la continuité ou non de Ferland Mendy du côté du Real Madrid. Les Français encore qui sont pointés du doigt avec Camavinga et Tchouaméni. Tchouaméni qui était suspendu pour le match aller et Camavinga qui a pris un rouge dans ce match et qui sera donc lui suspendu au match retour. Et du coup, regardez, on dit que le fameux trio du milieu de terrain des belles années passées du Real, la CMK, avec Casemiro, Modric et Kroos, les deux là ne sont plus là. Voilà ce qui manquerait au Real Madrid. C'est un cœur du jeu, une boussole, le poumon du Real Madrid. En parlant des successeurs, on nous parle pas des Français, on nous parle pas de Camavinga, on nous parle pas de Tchouaméni, on ne parle que de Valverde qui serait le seul véritable héritier de ces trois hommes. Valverde qui a dû jouer latéral droit. Je vous le rappelle, dans le match aller en l'absence du capitaine Carvajal, et Modric avait du coup été titulaire. Ça, c'est une grosse interrogation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au match retour, Bernabéu sera une véritable cocotte minute pour tenter. Et regardez, ce dernier point que je voulais vous montrer, c'est que le Real a couru 13 km. C'est énorme, hein, 13 km de moins qu'Arsenal au match aller. Bref, la crise, moi, il semble là au Real. Et dans le même temps, le Barça sourit, les amis. Les actualités catalane avec là de très bons chiffres, 82 buts, je vous en ai parlé hier, 82 buts.
Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, c'est tout simplement le meilleur trio d'Europe, les amis. 82 buts, c'est mieux que le Bayern 65 et c'est mieux que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid 64, grâce notamment à Hansi Flick. Et du coup, le Barça aimerait le blinder. On parle là de contrat, les amis. Regardez les pages intérieures. On aimerait, avec le président Laporta, le pousser jusqu'en 2027, plus une année encore optionnelle, ce qui amènerait à 2028. Et du coup, eh bien, Hansi Flick, on se pose la question, et s'il finissait sa carrière d'entraîneur, l'Allemand, du côté du FC Barcelone, après 30 années passées sur les bancs européens, c'est possible, c'est à voir, mais en tout cas, Hansi Flick mérite bien évidemment éventuellement cette prolongation de contrat. Rendez-vous compte, là, avec un autre chiffre incroyable, 3,27 les amis. C'est tout simplement la moyenne de buts marqués par match par ce Barça en Ligue des Champions. C'est historique. Personne ne fait mieux. La dernière équipe à atteindre ce type de ratio, c'était le Bayern, les amis. Le Bayern entraîné par qui? Par Hansi Flick. Voilà la concordance des temps. Et du coup, Flick va sûrement être prolongé avec l'artilleur Lewandowski qu'il avait au Bayern, qu'il a relancé, qui était en difficulté avec Xavi et qui affiche aujourd'hui des chiffres complètement fous. 40 buts inscrits, toutes compétitions confondues cette saison. La saison passée, c'était 33. La saison d'avant, c'était 26, les amis. Il en est à 40. C'est absolument incroyable. Et il est à un but des 100 avec le FC Barcelone. On verra ça peut-être ce week-end. Je voulais vous montrer ça également. Il est à la 3e position des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. 69 buts avec le Bayern, 19 avec le Barça, 17 avec le Borussia, 105, Léo Messi 129, Cristiano Ronaldo 140. Il est énormissime. C'est le plus grand des spectacles aujourd'hui européens avec Lamine Yamal et avec Rafinha. Le meilleur spectacle du monde, c'est ce que nous dit, vous voyez, Marca dans ses colonnes. À suivre que Dani Olmo va pouvoir revenir, les amis. Vous connaissez cette affaire judiciaire, sportive, toutes les instances se battent en Espagne, la Liga, le tribunal des sports, le conseil des sports, absolument tout le monde. Pour l'instant, à date, en ce 11 avril, eh bien, on nous dit aujourd'hui que Olmo pourrait jouer ce week-end. Affaire à suivre, c'est un vrai feuilleton là aussi du côté du FC Barcelone. Et puis les amis, je voulais finir cette revue de presse aujourd'hui, si vous me le permettez, en saluant la mémoire de cet homme qui vient de s'éteindre hier à l'âge de 82 ans. C'est Léo Benacer. Pour les plus jeunes d'entre vous, moi, c'est l'un des entraîneurs qui m'a fait aimer le football et notamment cet homme-là, Emilio Butragueño. C'est au milieu des années 80, c'est Léo Benacer qui a lancé Butragueño en équipe première du Real Madrid. Il était en équipe jeune, c'était la fameuse Quinta del Buitre. Il est en partie l'un des hommes qui m'a fait aimer le football, très sincèrement, avec Emilio Butragueño qui est aujourd'hui, vous le savez, dans le board de Florentino Pérez. Voilà les amis, j'attends vos commentaires. Dites-moi si pour vous le Real Madrid est en crise. Dites-moi, selon vous, si Carlo Ancelotti serait amené à quitter le Real à la fin de cet exercice. J'attends vos commentaires, je vais vous lire avec grande impatience. En attendant, passez une très très belle journée et comme d'habitude, eh bien profitez des vôtres les amis.